ceux qui étaient en bas rêvaient d'aller sur le pont et tous ceux qui étaient sur le pont rêvaient d'aller en bas. En gros, c'est ça. Donc 60 membres d'équipage, pourquoi? Parce qu'il fallait récupérer des navires marchands, des navires de commerce, hollandais ou anglais. Le renard, donc je vous racontais le dernier combat du renard. Il est parti de Saint-Malo avec 60 membres d'équipage. Ils sont partis pour faire une transmanche. Parce qu'en face de vous, vous avez l'Angleterre, là, plein nord. D'accord? Et pour aller chercher des navires hollandais ou anglais. En général, c'est 20% de hollandais, 80% d'anglais. Mais c'est dans quoi chercher des navires? Les piller? T'inquiète, je vais tout raconter. La totale Panther. Je vais vous balancer la totale Panther. Arrêtez de me couper parce que je vais faire le film. On vous laisse parler. Schlapp. Donc là, il partait pour aller récupérer un navire de commerce. Donc là, le renard l'a fait. Transmanche, ils arrivent sur un navire. Devant lui, pensant que c'était un navire de commerce. Il se rapproche. Et plus il se rapprochait, plus il se rendait compte que c'était un navire de combat transformé en navire de commerce. Pour créer un leurre. Un leurre. Une feinte. Un leurre. Donc le renard, quand il a vu qu'en fait c'était un navire de combat, il a fait demi-tour tout. Et en fait, le vent était d'ouest. De 30 nœuds, il est passé nord-ouest. De 35 nœuds. Là, quand ça bascule, le vent augmente. Et la houle s'est enclenchée. Il y avait 2 à 3 mètres de houle. Donc le renard est reparti de la côte anglaise. Il est parti en diagonale sur les côtes du Cotentin. Devant Dielette, un tout petit village, un tout petit port qui s'appelle Dielette. Et là, bien sûr, le navire anglais qui était transformé en navire de commerce, qui s'appelait Alfea, l'a poursuivi pour aller détruire ce navire de corsaires qui voulait forcément attraper les navires de commerce anglais ou hollandais. Donc ils se poursuivent, ils arrivent devant Dielette, là le combat s'engage. Le Alfea envoie la première salve de boulets de canon et il démate le renard. 2 tonnes 8 qui tombent sur le pont. Les 3/4 des membres d'équipage sont morts, dont le capitaine, le second et les 2 lieutenants morts. Il ne restait plus que 16 membres d'équipage. Navire non manœuvrant, plus de voile. D'accord? Moteur. Donc Alfea s'est rapproché du renard, a lancé les grappins, petits grappins. Ils l'ont ramené et ont créé un abordage pour détruire les derniers survivants du renard et couler le renard. Dans 2 mètres de houle, 2 navires à coupe, ça n'existe pas. Ça raque, ça casse, ça va tout casser. Donc, et naturellement, forcément, les grappins, qui étaient en chambre à l'époque, ont tout cassé. Donc tac, 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 tac. Tout s'est alargué, ils se sont séparés. Et là, il y a un petit jeune de 16 ans qui a été le premier pilote de Saint-Malo, qui a armé un des canons à l'arrière. Les 4 canons à l'arrière envoyaient des boulets de canon de 4 kg. Donc le petit gamin a armé le canon, a visé plus ou moins Alfea, il a tiré le boulet de canon et par chance, le boulet de canon a fini dans la Sainte-Barbe. Et la Sainte-Barbe, c'est la poudrière des navires. Donc Alfea, boum, 1-0. Donc le renard dématé, encore maintenant, il y a encore le cimetière du renard à Dielette. Il y a encore tous les membres d'équipage qui sont enterrés là-bas. Les 16 membres d'équipage ont recréé un équipage, ils ont recréé un gréement de fortune rapidement, ils ont mis 3 semaines, 1 mois. Bien sûr, Robert Surcouf, qui était armateur de ce navire-là, qui n'a jamais navigué dessus, mais il était armateur, donc il était à la fin de sa vie, et il n'était plus capitaine, il armait les navires à la course. A su, par une calèche qui est venue à Saint-Malo, que le renard était en piteux état et qu'il est rentré quand même à Saint-Malo. Il est arrivé à Saint-Malo, là ils ont créé une grande fête, une super fête, enfin Robert Surcouf a créé une super fête pour justement le retour du renard, malgré qu'il était dématé, il est revenu, et surtout parce qu'il avait détruit un navire de combat. C'était le seul, voire, apparemment historiquement, c'est le seul navire corsaire à avoir réussi à détruire un navire de combat. Ce qui n'était pas du tout navire de combat, combattant, militaire, forcément ils étaient armés, ils étaient entraînés, ils savaient comment envoyer les salves. Navire de corsaire, c'était un peu des pirates qui étaient un peu enrôlés à l'arrache pour piller les navires, donc voilà. Donc, grande fête, et notre cher Robert Surcouf a décidé de refaire à l'exactitude le renard. Le même nom, le renard. Et c'est là que notre cher Napoléon Ier a fait abolir la course au large. Donc c'était le dernier navire corsaire à avoir fait un combat corsaire officiel. Je ne sais pas ce qui s'est passé après, mais à mon avis, ça a dû continuer un peu. Robert Surcouf, vous avez tous entendu parler de cet homme? Ça vous parle? Oui. Non, ça ne parle pas. Robert Surcouf. Ça parle les magasins Surcouf.
Ah ouais, c'est un magasin d'informatique. C'est une longue. coincé entre la Bretagne et la Belgique. C'est ça. D'accord. Et il y a des magasins sur Couf? Ouais. Enfin, il y en avait. Ouais. Ah, ouais. Comme Sortir un peu de la Bretagne. Non, non, j'ai fait gaffe. Donc Robert Surcouf, on l'appelait le roi des corsaires, et en face il l'appelait le diable. En fait il avait 3 étiquettes, il était corsaire, pirate et gentleman. Vous allez tous comprendre pourquoi. Robert Surcouf a 11 ans déjà dans Intramuros, à l'intérieur des murs d'Intramuros, c'était un maudit branleur, chef de bande. Il n'arrêtait pas de cassigner sur tout le monde. Il tapait sur les Saint-Servant, sur Paramé, dans même Intramuros, chaque quartier, il se foutait sur la gueule. Et il volait des navires, des tout petites unités pour aller derrière ses ambres et pouvoir tirer des bords, pour apprendre à naviguer et tirer des bords au maximum. Il prenait des risques inconsidérés et il tapait sur tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il voulait être comme son arrière-grand-père un siècle plus tôt, à l'époque de Louis XIV, qui s'appelait également Robert Surcouf, qui était un grand corsaire. Et donc ce gamin-là, Robert Surcouf, voulait devenir corsaire comme son arrière-grand-père. Donc il voulait castagner et apprendre à se battre, tout simplement. Ses parents, à 11 ans, ras-le-bol de ce gamin, ils l'ont envoyé à Dinan. Dinan, place des Cordeliers. Il y a encore le lycée des Cordeliers qui existe encore. Là, il a fait 3 jours dans ce lycée. Il a mordu le mollet du curé, il a sauté par-dessus le mur, il a fait 7 lieues dans la neige, il a failli en mourir de froid, il est arrivé à Saint-Malo. Pour remercier ses parents, il a sauté dans un navire négrier. Parce qu'il y avait malheureusement un peu de traite négrière à Saint-Malo. Et il a sauté dans un navire négrier, à 11 ans et demi, il a fait, bon, ses parents n'étaient pas au courant, hein. Il a fait Saint-Malo, Cadiz, Saint-Malo. Cadiz, c'est Gibraltar. D'accord? Je rappelle, hein? Gibraltar. Je rappelle que Cadiz a été créé de toutes pièces par Saint-Malo. C'était un poste avancé pour la triangulation des épices à l'époque. C'est une ville complètement créée par Saint-Malo. Saint-Malo, Cadiz, Saint-Malo, il est arrivé ici à 13 ans et demi. À 13 ans et demi, il a toujours pas revu ses parents, il a sauté dans un navire corsaire, une goélette, le Quartier. Le navire s'appelait le Quartier. Et là, il est parti pour l'océan Indien, à 13 ans et demi. Bah, il cherchait partout. Il était censé être à l'école. Il n'y avait pas un avis de roche. Non. En Bretagne, vous faites pas ça. Fais gaffe aussi. Vous n'avez pas reconnu vos gamins? Non, non, bah non, c'est une jetable. Il est arrivé sur l'île Bourbon, la Réunion. Donc il a fait il est arrivé en océan Indien. Et c'est là que toute sa vie a commencé pour ce gamin. Déjà pour la descente, à 13 ans et demi, il était avec les officiers. Il n'était pas avec le maître d'équipage. Normalement, il y a le Bosco. Le maître d'équipage apprend aux mousses comment travailler sur un navire. Mais là, en fait, par son nom, Robert Surcouf, et vu son historique de son arrière-grand-père, les officiers l'ont pris sous son aile. Donc il mangeait avec dans le carré des officiers et il apprenait tout ce qu'on apprend en marine marchande. Donc le sextant, règle gras, compas, les hauteurs, les droites de hauteur, tout ce qu'on apprend en marine marchande. Ouais, il a été pistonné par son nom. C'est ça, exactement, ça existe. Encore maintenant. Pas vous apparemment. Donc, non, laissez-moi. Oui, on veut la suite. Laissez-moi, s'il vous plaît. Et les commentaires, tu notes, tu fais les commentaires après, d'accord? Parce que là, ça va me saouler, on va pas se couper à chaque fois. Donc, il arrive donc dans la descente, il a appris règle gras, compas, sextant, tout ça. Il arrive dans l'océan Indien, devant l'île Bourbon, la Réunion. Et là, il y avait un navire qui s'appelait le Kent, un navire de 457 membres d'équipage, 47 canons, qui n'arrêtait pas de faire la terreur depuis 8 ans. Il tuait 8 à 10 ans. Il détruisait tous les navires français et hollandais qui se rapprochaient de la Réunion, de l'île de la Réunion. Et bien ce petit jeune là qui était passionné de navires anglais. Il faut savoir que tous les navires anglais qui se faisaient attraper et qui venaient à Saint-Malo, ce petit gamin là était en admiration devant les navires anglais. Même devant l'anglais tout court en fait. Il parlait couramment anglais. Mais en fait, il sautait sur tous les navires anglais pour regarder leur gréement. Parce qu'en fait, les Anglais ils étaient beaucoup plus avancés que nous pour remonter au vent. Les écoulements hydro de la côte, donc la traînée dans l'eau, et les écoulements aéro, ils étaient beaucoup plus avancés, ils remontaient beaucoup mieux au vent. Donc justement, il était passionné de ça. Passionné par les gréements. Ouais, ça part en couille. Ça va. C'est nickel.
On a bien fait d'acheter. Ouais. Donc, du coup, ce petit jeune de 15 ans et demi arrivé devant la réunion a proposé au capitaine et au second capitaine de recréer le navire à l'anglaise. Ils ont tombé toutes les voiles, ils ont redécoupé les voiles à l'anglaise avec l'angle exact de ce qu'ils avaient sur une voile aurique. Les trinquettes, le grand phoque, le hunier, la vergue, le perroquet, la fortune, tout ça.